Bonjour et bienvenue dans le rendez-vous PME consacré à la sécurisation des biens et des personnes. Alors depuis le 1er janvier 2019, plus de 50 000 cambriolages ont eu lieu en France, des actes qui touchent aussi bien le particulier que le professionnel. Alors outre ce chiffre, 40% des cambriolages et autres délits dans ce genre ont eu lieu dans des locaux professionnels. Et pour comprendre ce phénomène déjà bien marqué, j'accueille sur le plateau mon invité du jour, Johan Pleska. Bonjour. Bonjour Imad. Alors vous êtes le président de Prétoriane Trajan, spécialisé dans la surveillance et le gardiennage, entre autres. Alors première question qui me vient tout de suite à l'esprit. Aujourd'hui, vous vous adressez à des professionnels tout comme à des particuliers. En été, on quitte nos foyers ou alors nos entreprises pour aller en vacances. Comment bien se protéger ? Hormis le dispositif mis en place par les forces d'ordre public, police, gendarmerie, l'entrepreneur qui veut sécuriser son entreprise ou le particulier qui veut sécuriser sa maison peut se retourner vers la télésurveillance. Si le dispositif d'alarme est bien installé, la télésurveillance peut être très efficace au cas où il y a un cambriolage ou agression ou autre. Alors on revient et on remonte à l'origine de votre société. Au départ de l'aventure, vous avez commencé par la sécurisation d'un plateau télé comme celui-ci. Alors qu'est-ce qui vous a amené à développer votre activité et à multiplier vos services ? Nous nous sommes rendus compte qu'en restant un peu enfermé que dans le milieu audiovisuel, on était très vite limité, on n'avait pas de levier de croissance. Et on a fait le pari de grandir à l'horizontale, non pas à verticale. Donc en diversifiant nos activités, on leitmotiv toujours la sécurité et la sûreté. Alors on va rentrer dans le vif du sujet ensemble. On va parler de votre société Prétoriane Trajan. Que proposez-vous et qu'est-ce qui vous distingue de la concurrence ? Nous proposons des services de télévidéosurveillance, d'escorte, de protection rapprochée, de la sécurité incendie, de la géolocalisation et du VTC sécurisé. Qu'est-ce que c'est que le VTC sécurisé par exemple ? C'est un service qui est assez global, pour lequel on travaille sur 3 paramètres. La protection mécanique du véhicule, la protection électronique et informatique, autour d'une plateforme de gestion de risque qui inclut de la géolocalisation et des services de chat en temps réel via le data. Le dernier paramètre qui reste, c'est l'humain qui, lui, il est formé à la conduite anti-agression, qui est bilingue et qui sait bien se comporter avec les clients. Nous proposons également une prestation de transport sécurisé. Ce sont des camions, la prise en compte des mêmes 3 paramètres, la protection mécanique, électronique, informatique et l'humain, qui est dédiée à transporter de la marchandise à haute valeur. Alors, comment choisissez-vous les personnes dans le cadre de la protection physique de personnes, par exemple ? Souvent des anciens qui ont travaillé auparavant, qui étaient embauchés par le ministère de l'Intérieur ou par le ministère de la Défense, qui ont exercé ce métier-là et qui, au bout d'un moment, pour X raisons, ont basculé dans le privé, soit parce que c'est la retraite, soit parce qu'ils avaient envie de changer d'air. Et donc, du coup, nous avons une garantie du service auprès de nos clients. Alors ensemble, on va parler digitalisation. Est-ce que vous avez entendu parler de cette application qui permet de réserver un agent de sécurité ? Y avez-vous pensé également, vous, pour votre entreprise, et êtes-vous sur ce même créneau ? Je pense qu'il est difficilement faisable. C'est un service qui me semble difficile à fournir. On ne respecte pas les règles de l'art dans la réalisation du service. Quelles sont ces règles de l'art ? Il n'y a pas de visite préalable, il n'y a pas une estimation du risque. On ne peut pas trouver quelqu'un en 10 minutes, vous savez, comme si on avait des agents dans les tiroirs et on en sort un, on envoie avec un coursier. Simple, en réalité, ce n'est pas si simple. Ce n'est pas si simple à réaliser. Et enfin, on va se tourner vers l'avenir. Quels sont vos projets pour Prétoriane Trajan ? Donc, nous sommes sur 2 axes pour l'avenir moyen et long terme. Consolider notre position auprès de nos clients habituels, professionnels, nous sommes dans le B2B, et ouvrir nos services auprès des particuliers. Donc commencer à faire du B2C, surtout à travers la télévidéosurveillance, la géolocalisation, la formation et les services de VTC sécurisés. Eh bien, c'est tout ce que l'on vous souhaite. Merci, Johan Pleska, d'avoir accepté mon invitation. Merci, Imad. C'est la fin de l'émission. Merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro du Rendez-vous PME. À bientôt.